Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, vendredi 28 mai. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La culture signe enfin son retour à Chambéry. Le festival du premier roman vient d'ouvrir ses portes après un an d'absence. Le premier événement littéraire et collaboratif de France se fait une joie de retrouver son public, on le verra. Et puis notre long format ce soir sera consacré au projet ambitieux de jeunes réfugiés. Ils partent à la conquête du Mont Blanc, accompagnés de l'association Yambi basée à Sevrier. Ils vont tenter de gravir la plus haute montagne d'Europe, tout en nouant des liens avec leurs habitants. Mais avant d'aborder ces titres, nous vous en parlions en début de semaine. L'opération d'abaissement partiel du Haut-Rhône vient de se terminer. Avant de minimiser les risques d'inondation à Genève, le débit du fleuve a connu des fluctuations ces derniers jours. Cela dans le but de libérer plus d'1 million de mètres cubes de sédiments. Après un focus sur la gestion de l'opération côté suisse, nous nous pencherons sur les incidences du côté français avec un reportage de Jean-Paul Crespi que vous pourrez découvrir en début de semaine prochaine. Direction Chambéry à présent, où le festival du premier roman vient d'ouvrir ses portes au théâtre Charles Dullin. Au programme, débats, lectures, mais aussi des échanges avec les auteurs. Car si le public avait dû s'abstenir de longues conversations passionnantes l'année dernière en raison de la crise, il est bien au rendez-vous pour cette 34e édition. Lucas Ruch y était. Des roses multicolores pour annoncer le retour du festival du premier roman de Chambéry. Malgré de nombreuses incertitudes, la 34e édition a bien pu avoir lieu. Bonjour et merci d'être là. C'est dans l'iconique théâtre Charles Dullin que les débats ont été lancés où 60 spectateurs, majoritairement des professionnels de la littérature, ont pu assister à la première manifestation. Une rencontre en présentiel qui ravit le public. C'est vrai que la possibilité de venir sur place, c'est très important. Enfin, c'est pas la même chose. Suivre des choses sur Internet, c'est bien, mais là, le vivre en concret, c'est plus vibrant. En charge de l'organisation du festival se cache Lecture Plurielle, une association culturelle qui œuvre à la qualité et surtout à la tenue de l'événement. Pour la ville de Chambéry, c'est très important parce que c'est une porte ouverte sur la culture. Et quoi de mieux que la lecture pour agrémenter notre quotidien et puis changer notre vision du monde. Cette année, certainement plus que d'autres, les primos auteurs ont eu besoin d'un coup de pouce bienvenu pour mettre en avant leurs œuvres. Un livre d'auteur pas connu n'est pas acheté quand il n'y a pas de promotion en fait. Donc s'il n'y a pas de médiation autour du livre, c'est difficile pour un livre de vivre en fait. Donc effectivement, nous, notre travail à l'année, ça a été effectivement de faire vivre ces livres, en fait, de les proposer à nos lecteurs, de les proposer aux établissements scolaires pour que malgré tout, ils soient lus et choisis et que là, aujourd'hui, on leur donne une vitrine au festival. Écrivains, libraires et lecteurs ont jusqu'à ce dimanche pour profiter du festival chambérien qui leur est dédié. Un mot de politique à présent. Ce matin, le conseil départemental de la Savoie s'est réuni au centre des congrès du Manège à Chambéry afin de voter son budget supplémentaire pour l'année 2021. Cette année, c'est une enveloppe de 30 millions d'euros qui est allouée par le département pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire, soit 10 millions de moins que l'année dernière. Les secteurs comme la montagne, le tourisme, la culture, le sport, mais aussi la jeunesse sont concernés par ces nouveaux crédits. À noter un plan de soutien d'1 million d'euros pour les 16-25 ans. La solidarité et le sport au service de l'intégration, c'est la mission de l'association Yambi qui a vu le jour l'année dernière en Haute-Savoie. Sa fondatrice Clélia Compa vient en aide aux réfugiés de Haute-Savoie en leur donnant un objectif, l'ascension du Mont Blanc. Prévue cet été, l'aventure permet à ces réfugiés de reprendre confiance en eux et de tisser des liens avec les habitants. Ces jeunes seront les premiers réfugiés à gravir le plus haut sommet d'Europe. C'est notre long format du jour, il est signé Victoria Lopez. Ce jour-là, Sikou, Abdoul et Joma partent en randonnée au Mont Verrier sur les hauteurs d'Annecy. Entourés de Clélia et de Vincent, coprésidents de l'association Yambi. L'association Yambi est née l'été dernier entre deux confinements où on a profité de l'arrivée de l'été pour organiser des sorties en montagne avec les jeunes réfugiés dans la région d'Annecy. Parce que le confinement a été une période très difficile pour tout le monde, on a tous été enfermés, mais pour certaines personnes c'était des conditions d'enfermement encore plus intenses parce que pour les personnes qui vivent dans des foyers d'accueil, pour réfugiés et demandeurs d'asile, il y a très peu d'espace individuel, donc c'était des semaines et des semaines enfermés avec énormément de promiscuité.
Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire partager les montagnes, de pouvoir offrir des moments d'évasion et de plaisir dans la nature, tous ensemble, de pouvoir pratiquer la langue française pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne parlent pas encore bien français, et surtout de tisser du lien social entre nouveaux arrivants et populations locales. Pour aller encore plus loin, aider ces réfugiés dans leur parcours de vie, Clélia leur a proposé un nouvel objectif, l'ascension du Mont Blanc. Sikou, réfugié malien, a été le premier à accepter le défi. J'ai trop réfléchi avant d'être d'accord. Voilà. Et puis j'ai trouvé que ça va être une belle aventure, un moment inoubliable aussi. L'équipe Yambi, c'est comme ma deuxième famille à moi. On fait tout ensemble et on passe des moments magnifiques et ça me donne de l'énergie. Et même si quand on s'entraîne ou quand on va à la montagne, on passe au sommet du Mont Blanc et on se dit ouais, on va y arriver jusqu'au sommet. Au total, ils sont 5 à rejoindre l'aventure. Ils seront les premiers réfugiés à gravir le plus haut sommet d'Europe. Abdul sera le photographe de l'expédition. J'ai quitté Afghanistan 5 ans avant. J'ai marché 2 ans. Je dormais sur les arbres, les montagnes, c'est pluie, c'est les neiges. C'est pas bien vêtement, c'est mouillé. C'était très difficile. Maintenant, ça c'est je veux. C'est une autre expérience. C'est ça connecter moi avec les montagnes. Parce qu'avant c'était une expérience, c'est pas bien. Maintenant, je connecté avec les montagnes. J'aime parce que nous marchons. Après, nous allons à la maison, nous dormons bien. Les vêtements, c'est très chaud, bien chaussures, chaussettes, avec des amis, parler, content, c'est bien, ouais. Ah ouais, c'était terrible. Maintenant, c'est bien, ouais. Oh, je ne connais pas les Mont Blanc. Maintenant, comme que je vois les vidéos, je vois les photos, les gens me demandent, oh, c'est là les Mont Blanc. Maintenant, je suis très content. Je vois, c'est très joli. Comme on dit, I can't wait to go. Et est-ce que ça te fait un petit peu peur? Non, peur, non. Ouais, c'est pas peur. Non, pas peur, parce que les jeux, ouais. C'est pas les guerres, non. C'est les montagnes. Bien plus qu'un défi sportif, l'ascension et sa préparation ont pour but de redonner de l'espoir à ces réfugiés, pour la plupart demandeurs d'asile. Leur redonner confiance en eux et en l'avenir, en leur donnant un objectif qui les pousse à se dépasser. Participer à la construction d'une société plus inclusive et bienveillante, c'est la motivation de Clélia. Une motivation qui trouve son origine dans son histoire personnelle. Le nom de l'association Yambi vient de la langue Kirundi, qui est la langue nationale du Burundi. C'est la langue natale de ma nounou, qui s'est occupée de moi de mes 2 mois à mes 18 ans. Et elle a dû fuir le Burundi dans les années 90, quand il y a eu un génocide au Burundi et au Rwanda. Et quand elle me couchait le soir, elle me disait tout le temps Yambi, Yambi, en me prenant dans ses bras et en me mettant au lit. Et en Kirundi, ça veut dire je t'embrasse, je veille sur toi, tout va bien. C'est la bienveillance, le partage, l'amour, toutes ces choses-là. Donc c'est difficile de traduire Yambi en une seule phrase en français. Mais donc on a fait le choix de ce nom en hommage à ma nounou, qui m'a inculqué énormément de valeurs et qui a largement déterminé ma vocation à travailler dans ce milieu-là. Dans son projet, Clélia a reçu le soutien de l'alpiniste Christine Janin, devenue marraine de l'association. La quadruple championne du monde de snowboard freeride Marion Aerti et Léo Slemet, champion du monde de ski freeride, accompagnent également les réfugiés dans leur préparation. Depuis notre tournage, Joma, en attente depuis 6 ans, a obtenu une réponse positive à sa demande d'asile. Une nouvelle qui ajoute à la motivation du groupe pour aller jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'au sommet. Toujours en Haute-Savoie, la boxe de haut niveau est de retour à Rumilly. Ce samedi après-midi, le Boxing Club accueillera 4 combats. Au programme, une demi-finale de Coupe de France et 2 championnats de France. Le club haut-savoyard sera représenté par Thomas Knittel et Mehdi Madani. Ce dernier affrontera le champion de France en titre, le Marseillais Bruno Suras, pour aller chercher la ceinture en poids moyen. Début des hostilités à 14h. On écoute Sébastien Madani, le frère de Mehdi Madani, au micro de Patrick Parisi, que l'on remercie d'ailleurs pour ces images.
Pour moi aujourd'hui, je me devais d'être présent pour la préparation. Le championnat de France, c'est le haut niveau. Donc le haut niveau, nous on connaît. On a fait que ça toute notre vie, du haut niveau. Donc j'ai fait les gants avec lui pour préparer. Je venais, je faisais 5-6 rounds, un peu tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui il a vu ce que c'était vraiment le dur, l'entraînement dur. Donc le championnat de France, normalement, il n'y a aucun problème, il est fin après. C'est la fin de ce journal. À suivre les émissions spéciales départementales 2021. Focus ce soir sur le canton d'Albertville 1 et d'Annemasse. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc et à très vite.